Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un sujet particulièrement sensible que mon groupe a décidé de porter aujourd'hui dans cet hémicycle du Sénat. Au détour du travail législatif que nous menons régulièrement ici, en direction du secteur agricole, nous évoquons de plus en plus systématiquement la détresse morale que vivent beaucoup d'agriculteurs et qui peut malheureusement conduire certains d'entre eux à mettre fin à leur jour. Sur le terrain, dans nos terroirs, dans nos villages, lequel d'entre nous n'a jamais été confronté à cette tragédie humaine? Aussi, je remercie mon collègue Henri Cabanel de l'avoir formalisé à travers une proposition de loi visant à prévenir le suicide des agriculteurs. Sans prétendre, par ce texte, à trouver dès aujourd'hui la réponse à un phénomène complexe, nous nous devons d'ouvrir ce débat pour jeter les bases d'un travail collectif autour de la question du suicide au sein du monde agricole et voir ensemble ce qui pourrait relever de notre responsabilité de législateur. Si les chiffres méritent d'être actualisés, comme l'a très justement souligné notre collègue rapporteur, les différentes études attestent d'un phénomène alarmant, avec un taux annuel de suicide chez les exploitants supérieur à celui de la population générale. Un suicide quasi tous les jours. Une réalité sans concession. Les agriculteurs sont confrontés, dans l'exercice de leur métier, à des difficultés spécifiques, indéniables, qui se cumulent négativement comme nulle part ailleurs. On le sait, le monde paysan est sans cesse sous pression. Pression des consommateurs, pression du marché, pression des distributeurs, pression des aléas climatiques, de la biodiversité, des aléas sanitaires, pression des néo-ruraux qui s'installent à la campagne, auxquels s'ajoute plus récemment pour les éleveurs la pression particulièrement agressive d'associations antispécistes ou, pour des viticulteurs, celle des lobbies anti-alcool. Pour autant, tenaillés entre urgence économique, urgence écologique et attente de la société, les exploitants ne ménagent pas leur peine, aujourd'hui comme hier, pour exercer la mission vitale qui leur incombe, nourrir l'humanité. Souvenons-nous, après la guerre, il fallait faire de la France une grande nation agricole. À force de modernisation, les exploitants ont rempli l'objectif, au point que l'on ait pu parler à l'époque de pétrole vert. Aujourd'hui, on leur demande de produire mieux et de s'engager dans la transition écologique. Là aussi, la plupart sont au rendez-vous du défi environnemental, malgré les contraintes que cela implique en termes d'appropriation des normes et d'engagement financier. Au bout du compte, c'est une vie d'investissement sans limite, de sacrifices personnels et presque toujours d'endettement, sans avoir la certitude qu'elle leur apporte de quoi vivre. Je rappellerai qu'en 2017, près de 20% des exploitants n'avaient pas pu se verser de salaire et près d'un quart d'eux vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Quant à la reconnaissance de la société, elle se mesure à l'aune de ce mot barbare, mais pourtant si parlant, l'agribashing. Il est de notre devoir de tirer une sonnette d'alarme. Une société qui ne respecte plus ses agriculteurs et qui n'est plus en capacité d'assurer son indépendance alimentaire est une société en déperdition. Cette proposition de loi vise à créer une alerte par le biais des banques au regard de la situation financière des exploitants. Certes, ce n'est bien entendu pas suffisant pour appréhender toutes les situations. Toutefois, mon collègue Henri Cabanel l'a souligné, les services du ministère de l'Agriculture ont observé un lien prépondérant entre endettement et suicide. Soyons clairs, ce texte est à ce stade un appel urgent qui doit permettre, enfin je l'espère, Monsieur le Ministre, d'apporter rapidement des réponses, qu'elles soient nouvelles ou de nature à généraliser des dispositifs existants que vous avez rappelés, mais qui sont si souvent méconnus. Sinon, le retour de manivelle sera encore plus violent. En attendant la perspective d'un examen du texte plus poussé en commission, il est indispensable de poursuivre au Sénat notre travail plus général de soutien au monde agricole et s'attaquer ainsi aussi aux causes profondes des situations de détresse. Comme je l'ai déjà évoqué, il est essentiel d'accompagner les mutations demandées au secteur pour que celles-ci soient économiquement supportables.
À cet égard, nous attendons avec impatience l'évaluation de la loi Égalim, en particulier de ses dispositions censées améliorer les revenus des agriculteurs. Il faut également se battre pour maintenir les moyens de la PAC. Je pense aussi à l'assurance récolte, qu'il serait souhaitable d'améliorer, comme le souligne la proposition de résolution sur ce sujet que nous avons déposée avec mes collègues Yvon Collin et Henri Cabanel. Enfin, au-delà du soutien que l'on doit porter à l'activité, je n'oublie pas non plus ce qu'il nous faudra regarder pour rompre la solitude dans laquelle sont plongés des milliers d'hommes et de femmes sur nos territoires, rompre l'isolement du monde rural, de ces hautes terres où la solitude a rouillé l'herbe, pour reprendre quelques mots de Jean Giono. Cela passe aussi par le maintien des services publics pour ces hommes et pour ces femmes, qui sont eux-mêmes, par leur présence, par leurs terres, par leurs activités, de puissants acteurs de l'aménagement du territoire. N'oublions pas cette réalité qui doit être mise plus souvent en avant pour rappeler simplement à tous nos concitoyens que les agriculteurs sont les garants de nos vies. Je vous remercie.